Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en physique-chimie sur le thème numéro 3, on des signaux. Et dans cette vidéo de physique-chimie, ici nous allons tout simplement voir comment on peut calculer la durée de propagation d'un signal. Donc voilà, je vous affiche tout de suite l'exercice associé à cela. Donc pareil, il y a deux questions, voilà, pour deux situations un petit peu différentes. Et donc le but est de calculer la durée de propagation d'un signal. Alors du coup, question A, on dit qu'un signal sonore se propage dans l'air sur une distance de d qui est égale à 340 mètres, déterminer justement la durée de propagation delta t de ce signal. Alors là, ici, donc, ça on vous le dit, mais je le reprécise, le signal, il se propage dans l'air. Donc, ce qui veut dire que là, on va utiliser la vitesse de propagation du son dans l'air. Ok. Je préfère vous le préciser parce que du coup, sinon, ça va pas être, enfin voilà, ça va pas être joli joli. Vous allez avoir des choses qui seront pas bonnes. Deuxième chose, après, donc, on vous dit qu'un signal sonore se propage encore une fois dans l'air sur une distance d qui est égale à 1 km. Exprimer puis calculer la durée de propagation delta t de ce signal. Ok, bravo. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour tout simplement réaliser cet exercice. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, c'est parti mon kiki. On va corriger cet exercice. Et donc, du coup, là, ce qu'on peut constater à chaque fois, c'est que le signal se propage dans l'air. Ok. Et donc, on va rappeler déjà une valeur qui va nous être utile, c'est la vitesse du son dans l'air, que je vais appeler V son tout simplement. Et la vitesse du son dans l'air, je vous la rappelle, elle est toujours identique, en fait, elle est constante. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes dans l'air, le son va se propager toujours à la même vitesse, une vitesse finie, qui est de 340 mètres par seconde. Ok. Une fois qu'on a ça en tête, et on peut faire tout l'exercice. Ok. Donc ça, je préfère vous le préciser, parce que comme ça, au moins, vous pouvez bien faire l'exercice. Pour ça, je vous le dis encore une fois, apprenez cette valeur de vitesse. Voilà, c'est la seule qu'on ne donnera pas en exercice, vous l'avez vu. La plupart du temps, on vous donne sinon toutes les autres valeurs. Dans les autres cas, si on n'est pas dans l'air, si on est par exemple dans un clou ou dans un matériau autre, et dans ce cas, on vous donne la valeur de la vitesse. Mais quand c'est dans l'air, on ne vous donne pas la valeur. Donc pour ça, voilà, il faut bien l'apprendre. Alors, une fois qu'on a ça, maintenant on peut faire l'exercice. Voilà, donc question A. On demande ici de déterminer la durée delta t de propagation de ce signal. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la distance, c'est 340 mètres. Après, ce que je recherche, c'est delta t. Ok, je ne le connais pas. Par contre, je connais également V, la vitesse de propagation du son dans l'air. C'est 340 mètres par seconde. Voilà, là, c'est les données que j'ai. Maintenant, on va essayer d'appliquer la formule de la vitesse. Ok. Et donc, je vous rappelle, la vitesse, c'est tout simplement la distance divisée par delta t. Ici, comme je recherche delta t, je vais tout simplement, en fait, prendre la distance que je vais diviser par la vitesse. Ok, bravo. Je divise à chaque fois par la vitesse. Ok, bravo. Je prends la distance, je divise par la vitesse. Et comme ça, du coup, ça me donne delta t. Ok, bravo. Alors, une fois que on a déterminé l'expression littérale de la durée delta t de ce signal, je vérifie également au niveau des données si tout est bien. Là, j'ai des mètres, la vitesse en mètres par seconde. Donc, logiquement, la durée delta t sera en secondes. Ok, bravo. Alors, on peut avoir des kilomètres. Dans ce cas-là, si on arrive des kilomètres, une vitesse en mètres par seconde, ça aurait été plus préférable de modifier la valeur de la distance. Bon, là, comme toutes les valeurs sont bien dans les bonnes unités, c'est carré. On va juste remplacer. Ok. Ainsi, ça donne delta t qui est égal à la distance 340 donc mètres par seconde, enfin 340 pardon mètres puisque c'est une distance divisé par la vitesse 340 mètres par seconde. Ainsi, ça donne delta t qui est égal en fait à la valeur suivante, c'est-à-dire une seconde. Ok, bravo. Et là, vous voyez qu'en même pas 5 minutes, on a déterminé la valeur de la durée de propagation du signal. Ok. Donc vous voyez, pareil, ça encore une fois je ne le dis pas assez, que ce soit en physique, chimie ou en maths, il ne faut jamais rien oublier. Ok. J'avais déjà dit au début de l'année, mais n'oubliez pas vraiment vos outils, vos bases, parce que vous voyez que là, la relation de la vitesse, on l'a vu dans le thème précédent. Je n'ai pas spécialement revu avec vous en cours, dans un cours dédié à cela, mais il faut bien évidemment maîtriser un minimum la relation liée, liant la vitesse, la distance et le temps. Ok. Parce que du coup, vous allez voir qu'on va s'en servir pas mal de fois. Et si vous continuez SP physique chimie, tout ce que vous avez vu même en seconde, il faut absolument maîtriser tout le programme de seconde pour la première. Ok. Bravo. Et même pour ceux qui font enseignement scientifique, en soi, c'est toujours préférable de maîtriser un minimum le programme de seconde, puisqu'en enseignement scientifique, on va retrouver certains thèmes comme le son justement,
dans l'enseignement scientifique. Ok. Alors, du coup, ceci étant dit, on va passer maintenant à la situation B. Situation B, donc on dit ici qu'un signal sonore se propage dans l'air, encore une fois, sur une distance d qui est égale à 1 km. Donc exprimer puis calculer la durée de propagation de ce signal. Alors, pareil, je vais regrouper les données que j'ai. Donc là, je sais que mon signal se propage sur une distance de 1 km. Ce que je recherche ici, c'est delta t. Je ne connais pas. Et en revanche, j'ai également la vitesse du son dans l'air. Donc ici, c'est 340 mètres par seconde. Alors là, bon, on a des mètres par seconde, on a des kilomètres. Là, il va y avoir un petit quat. Ok, voilà, comme j'avais dit précédemment, en général, il est toujours dans ce genre de situation, il est préférable de modifier tout simplement la valeur de la distance. Ok, c'est plus facile parce que modifier une vitesse, on a toujours un peu de mal. Tandis que modifier une distance, globalement, c'est assez simple. Ok, voilà. Alors donc ici, je modifie mes 1 km, je vais transformer ça en mètres. Et du coup, 1 km, c'est 1000 mètres, ou bien 10 exponent 3 mètres. Ok, bravo, comme vous voulez. Soit vous mettez 1000 mètres, ou soit vous mettez 10 exponent 3 mètres. Mais en tout cas, il faut que là, la valeur de la distance soit transformée pour qu'on puisse bien faire le calcul. J'ai la vitesse, mètres par seconde. J'ai une distance en mètres, c'est carré, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc je peux déterminer la troisième donnée qui est delta t. Alors, du coup, on sait une chose, on sait que la vitesse, c'est la distance divisée par delta t. Donc ici, je recherche delta t, ce qui signifie que delta t, c'est la distance divisée par la vitesse. Équivaut à dire que dans ce cas-là, delta t, c'est la distance. Donc la distance, c'est 10 exponent 3 mètres que vous divisez par la vitesse. Donc 340 mètres par seconde. Et après, donc on effectue le calcul suivant, donc 10 exponent 3, comme je disais, que l'on divise par tout simplement 340. Et quand on effectue le calcul, vous trouvez environ 2,94. Ok, bravo. Donc là, pareil, comme ici c'est 10 secondes, je vais arrondir du coup, je vais arrondir à un chiffre après la virgule, au dixième près. Donc ainsi, ça donne que delta t, c'est égal à environ 2,9 secondes. Ok, bravo. Et donc là, vous voyez que, encore une fois, c'est assez rapide ce genre de choses. Ok. Donc voilà, ça, ce sont des petits exercices pratiques qu'on peut vous donner sur le son. Voilà, soit calculer une distance, soit calculer tout simplement une durée, ou bien calculer la vitesse d'un son. Voilà, ce sont des exercices pratiques qu'on pourrait vous donner là-dessus. Donc, entraînez-vous vraiment à le faire. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas perdu en fait. Ok, voilà. Et puis au moins, comme ça, voilà, c'est carré dans votre tête. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et balancer ton en mathématiques et en sciences.